de son total déni de ce qui a pu se passer ce 17 octobre 61. Nous allons commencer par le début. Ce qui s'est passé relève évidemment d'un crime d'État. Ceux et celles qui, par des euphémismes, voudraient remplacer crime par massacre, par bavure, par accident, ensemble de termes qui sont des dénis de l'histoire, nous leur rappelons que les Algériens et les Algériennes qui ont vécu dans leur chair, et on a encore, heureusement, des témoins vivants, mais beaucoup d'entre eux et d'entre elles nous ont quittés aujourd'hui, nous ont dit ce qui s'est passé. Suite à ces témoignages vivants, il y a eu, dans les années 80, des militants et des militantes associatifs qui ont montré à ceux qui n'avaient pas vu ce qu'était le 17 octobre 61, notamment lors de cette marche de 1983 pour l'égalité. On tient à le dire, ce ne sont pas les universitaires ni les chercheurs, ceux et celles qui ont été à l'avant-garde de la mise à jour du 17 octobre 61, ça a été les enfants des immigrations algériennes en particulier. Et c'est pas pour rien. Nous étions en pleine période de montée du Front National. 1983, c'est la marche pour l'égalité. Et cette marche-là, on s'en souvient, s'est arrêtée sur le pont Saint-Michel, les premiers et les premières, pour rendre hommage à nos anciens, nos anciennes, qui ont été assassinés et tués par l'État français. Nous le disons, ils ont et elles ont été rejoints par des universitaires, mais surtout il faut lui rendre hommage par une personne qui n'est pas un universitaire, qui s'appelle Enodi, qui est un éducateur de la PJJ, qui a fait un travail extraordinaire d'archives. Et avec Enodi, avec les Algériens et les Algériennes, avec ceux et celles qui sont héritiers de l'immigration, nous pouvons affirmer, contrairement à ce que dit Macron, Hollande et tous ceux qui sont passés par les différents gouvernements, il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des personnes qui ont eu les mains ligotées, les pieds ligotés, parfois avec des sacs de sable aux pieds pour les jeter ensuite à la Seine. Beaucoup d'entre eux, quand je dis beaucoup, c'était 12 000 personnes à 13 000 personnes sur une mobilisation qui a rassemblé 30 000 personnes environ dans les beaux quartiers de Paris. Vous devez vous rendre compte que pour arrêter 13 000 personnes, il a fallu une infrastructure de haute voltige. Voilà pourquoi le préfet de police Papon, oui, monsieur Macron, a une responsabilité majeure, mais il était couvert à l'époque par son ministre de l'Intérieur et par De Gaulle en particulier. Et la justice fait que l'impunité a été totale derrière. Voilà pourquoi nous parlons de crimes d'État et que certaines parlent aussi de crimes contre l'humanité. Ces faits-là se sont déroulés en France et qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de l'histoire de la France, ça fait même partie de l'histoire de la Ve République. Et on le dit à tous ceux et toutes celles qui se glorifient de la République actuellement et qui traitent des personnes, parce que musulmanes et musulmans, de séparatistes. Nous le disons, votre Ve République a commencé dans le sang, a commencé dans l'ignominie, a commencé dans l'agonie de ceux et celles qui étaient colonisés, aussi bien en Algérie que ceux et celles qui vivaient en France. C'est la réalité de votre République. Nous le disons, même si les pouvoirs publics, encore après 60 ans, cultivent le déni et refusent de voir que les violences policières, avec l'aval de Gaulle et du ministre de l'Intérieur, Debré à l'époque, continuent encore à ce jour, le Premier ministre Debré, pardon, et le ministre de l'Intérieur, Frey à l'époque, continuent encore à ce jour à nous martyriser. Voilà pourquoi nous saluons ici la présence de collectifs contre les violences policières qui viennent de partout en France donner leur solidarité.
D'abord un hommage profond à l'endroit des Algériens et des Algériennes qui se sont battus pour l'indépendance, mais aussi, ils le disent et elles le disent, nos aïeux, nos pères et nos mères, nos grands-pères et nos grands-mères ont manifesté ce jour-là parce qu'ils n'en pouvaient plus aussi du quadrillage des camps de fortune dans lesquels ils vivaient aussi bien à Nanterre qu'à Argenteuil. Ils n'en pouvaient plus des contrôles policiers, de ce racisme d'État, de ceux et celles qui se faisaient arrêter parce qu'ils avaient la tête d'un Arabe, d'un Algérien, d'un Kabyle, d'un musulman, d'une musulmane. C'était aussi pour cette raison-là que les Algériens et les Algériennes manifestaient le 17 octobre 61. Et de ce point de vue-là, oui, il y a des continuités avec les violences policières aujourd'hui, celles qui mutilent. Et nous saluons l'Assemblée des blessés qui est ici présente. Venez rendre un salut et un hommage fraternel à tous ceux et toutes celles qui sont tombés le 17 octobre 61. Nous le disons, les commémorations qui consistent à donner un hommage et à jeter des gerbes de fleurs uniquement pour l'histoire ne servent pas à grand-chose. L'histoire doit servir à aujourd'hui. L'histoire doit servir à ce que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en France dans une dignité enfin reconnue à égalité de droit. Oui, nous sommes Algériens et Algériennes. Oui, de manière très large, nous sommes les héritiers de l'immigration. Oui, pour certains d'entre nous, nous sommes musulmans et musulmanes. Et nous avons envie de dire, et alors, jusqu'à quand devrons-nous être mis au banc de la société? Ne comprenez-vous pas qu'aujourd'hui, cette loi séparatiste qui a été votée, elle résonne, encore une fois, avec le terme de Français musulmans d'Algérie? C'est-à-dire que nous avions, à l'époque, a été constitué comme un corps d'exception. Nous sommes encore aujourd'hui, toute proportion gardée, encore vécus comme un corps d'exception. Nos corps que l'on jette et que l'on prend, nos corps que l'on mutile, nos corps que l'on assassine. Voilà pourquoi il va falloir assumer dans ce pays-là nos larmes, nos émotions, nos mains qui tremblent, nos poings qui tremblent, mais assumer aussi le discours. Nous le disons avec mon père Nalmo, avec mon grand-père, avec nos parents, nos aïeux et tous ceux qui sont vivants. Nous ne lâcherons pas notre foi musulmane, notre identité algérienne. Nous ne lâcherons pas notre culture. Vous pouvez la diminuer et la salir. Nous raisonnerons avec elle dans l'histoire. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, et nous le disons, que ces personnes-là soient au gouvernement ou pas, qu'ils soient de droite et d'extrême droite, mais y compris de gauche et parfois même de gauche radicale. Nous le disons, le 17 octobre 61, les jours qui ont suivi, il y avait très peu de monde pour soutenir ces Algériens et ces Algériennes. Lorsque Sharon s'est traduit quelques mois plus tard par la mort de 8 personnes, paix à leur âme, il y avait un demi-million de personnes qui manifestaient en France. Un demi-million de personnes, et pourtant, tous ceux et toutes celles qui ont pris la parole, et parfois même très à gauche, il n'y a pas eu un seul mot pour les victimes du 17 octobre 61 qui se comptaient par centaines. Sauf une prise de parole qui venait de la CFTC, un syndicaliste de la CFTC. Nous sommes déniés dans notre histoire. Nos victimes et nos martyrs comptent pour rien dans cette histoire de France. Eh bien, nous nous y invitons. Nous rentrons dans l'histoire de France par infraction. Nous le disons, avec le collectif du 17 octobre 61, nous revendiquons 4 points, je finirai là-dessus. Le premier point, c'est la reconnaissance par l'État français qu'il s'agit là d'un crime d'État. Le deuxième point, nous revendiquons que ce crime d'État puisse rentrer dans les manuels scolaires. Nos enfants, nos petits-enfants doivent apprendre à l'école, quelle que soit leur origine, que la France a eu sous la 5e République les mains sales et qu'elle a tué, martyrisé des Algériens et des Algériennes pacifistes
notamment le 17 octobre 61 pour l'indépendance. Troisièmement, nous demandons à ce qu'il y ait un lieu de mémoire, mais fait par les premières concernés. Pas un lieu institutionnel, parce qu'on n'institutionnalise pas nos mémoires. Et il y a encore, et c'est une chance, quelques personnes qui vivent parmi nous. Et enfin, le dernier point, il ne peut pas y avoir de lieu de mémoire si on n'ouvre pas toutes les archives. Ces archives, on demande leur ouverture depuis de tant nombreuses années. Aussi bien les historiens, les historiennes, les sociologues, que les Algériens et les Algériennes. Il faut ouvrir les archives. Mais voilà, au mois de juillet 2021, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 mois, au nom de la lutte contre le terrorisme, encore une fois, eh bien, ils ont décidé de fermer davantage les archives qui permettraient de voir ce qui s'est réellement passé. Nous le savons, parce que nous avons les témoignages des premières concernées, ceux et celles qui étaient là à l'époque. Mais pour autant, les archives des brigades fluviales, c'est-à-dire de la Seine, elles ont toutes été détruites à l'époque sous l'autorité, entre autres, de Papon. Mais il reste des archives sur lesquelles on serait capable de faire la démonstration que De Gaulle en personne, le gouvernement à l'époque en personne, était directement responsable de ce crime d'État. Voilà les 4 points. Et nous vous le disons, et je finirai là-dessus parce que nous allons passer la parole à différents partenaires de toujours dans cet hommage au 17 octobre 61. Après, nous vous donnons rendez-vous à 13h, gare du Val d'Argenteuil, pour rejoindre la marche pour Olivier Lerchbouc, père à son âme, qui a été tué de 3 balles dans le dos. Je sais, certains d'entre vous diront peut-être que ce ne sont pas les mêmes circonstances. Vous avez raison, ce ne sont pas les mêmes circonstances. Mais les historiens de la police montrent que la force de police, la FPA algérienne, avec quelques harkis et surtout une police raciste, a pour descendance aujourd'hui la BAC et les brigades de reconquête territoriale. C'est la même police avec le même héritage raciste et structurel de la police que nous retrouvons aujourd'hui. Alors, comme à notre habitude, bien évidemment, prendront la parole toutes les structures avec lesquelles nous nous sommes retrouvés précédemment. On va d'abord donner la parole, et notamment, je dis, aux associations, aux collectifs, même qui viennent d'ailleurs. Il y aura une délégation internationale de zapatistes du Mexique, mais prendront aussi la parole les syndicats qui le souhaitent au nom de leurs syndicats et les organisations politiques qui le souhaitent au nom de leurs organisations politiques. Vous voyez, nous cultivons les cadres unitaires, mais nous ne lâchons rien. C'est et ça restera un crime d'État. Bravo.